Cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, Macron-Bayrou ne touchait pas à la sécurité sociale. Parce que, bien sûr, ce gouvernement veut piller la Sécu pour financer son budget militaire. Souvenez-vous, il y a une dizaine de jours, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a proclamé que le gouvernement était prêt à passer le budget militaire à l'équivalent de 5% du produit intérieur brut. Concrètement, 5% du PIB, c'est 150 milliards d'euros. Aujourd'hui, le budget militaire, il est d'environ 50 milliards d'euros, un petit peu plus. Passer de 50 milliards à 150 milliards, on comprend le prélèvement et la ponction brutale qui serait fait sur tous les services publics, sur tous les acquis ouvriers et notamment sur la sécurité sociale. Où trouver ces milliards? Dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les écoles et dans la sécurité sociale elle-même, qui pourtant appartient aux travailleurs. On peut même dire que c'est l'une des principales conquête ouvrière de la classe ouvrière dans ce pays. Elle a été fondée il y a 80 ans, on va fêter son anniversaire à l'automne prochain. Elle a été arrachée par la mobilisation révolutionnaire des travailleurs au moment de la libération, et notamment en s'appuyant sur le programme que la CGT clandestine portait à cette époque. Eh bien, revoilà la Cour des comptes et son président dit socialiste, Pierre Moscovici, qui publie un nouveau rapport et qui nous explique que la sécurité sociale, maintenant, ça coûte trop cher, il faut qu'elle disparaisse, et ça ne va pas du tout. Et comme par hasard, il y a un rapport très dramatisant qui vient de sortir. Que dit ce rapport? Il dit qu'il y aurait un déficit, une dette de plus de 15 milliards d'euros et qui empêcherait la sécurité sociale de fonctionner. Il va même plus loin, à Moscovici. Il dit qu'il y aurait une crise de liquidité, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus payer à l'avenir les prestations sociales dues aux assurés sociaux. Or, tout cela, c'est un mensonge. Et le rapport de la Cour des comptes le dit lui-même. On apprend, par exemple, dans ce rapport, que les allègements des cotisations patronales ont été multipliés par 4 en l'espace de 10 ans, entre 2004 et 2014. Au total, sur la seule année de 2024, c'est l'équivalent de 77 milliards d'euros que les patrons doivent, mais qu'ils n'ont pas payé. Autrement dit, c'est une partie du salaire des travailleurs qui n'est pas directement versée aux travailleurs, mais qui est due par le patron, et qui est versée par le patron sous la forme d'une cotisation patronale qui est petit à petit ponctionnée, allégée, disent-ils. En fait, c'est un vol du salaire. C'est un vol de plus en plus important du salaire dû aux travailleurs et qui permettent à tous les travailleurs, quel que soit leur âge, quel que soit le montant de leur salaire, de garantir leurs soins, leurs retraites, leurs allocations familiales et toutes les garanties qui vont avec. Il suffirait donc que les 77 milliards d'euros que les patrons n'ont pas versés en 2024 soient restitués car ils les doivent. Et le trou des 15 milliards disparaît tout de suite. Non seulement il disparaît, mais la sécurité sociale devient immédiatement bénéficiaire, et alors les remboursements des médicaments sont possibles, et alors la prise en charge de tous les soins est garantie, et alors les lits dans les hôpitaux peuvent être rouverts, et alors il suffirait pour ça que les patrons payent ce qu'ils doivent. Le rapport publié par la Cour des comptes dévoile aussi une autre arnaque sur les raisons des attaques annoncées et à venir contre la sécurité sociale. Jusque-là, dit le rapport, les pertes des recettes étaient compensées par l'État. C'est-à-dire que le vol qui était fait par les patrons sur cette partie du salaire qu'ils ne versent pas était compensé par l'État, c'est-à-dire par le budget de l'État, c'est-à-dire nos impôts. On passait donc d'un système de financement de la sécurité sociale par le patron, comme salaire ouvrier dû aux travailleurs, à un impôt qui lui est dû par tout le monde. Or là, le gouvernement dit, les modalités, je le cite, les modalités des compensations sont devenues défavorables. Sous-entendu, elles sont défavorables parce qu'il va nous falloir trouver les 40 milliards d'euros que le gouvernement s'apprête à taper sur le prochain budget 2026. Et pour récupérer ces milliards, nous allons nous prélever directement sur le salaire ouvrier et directement sur la sécurité sociale. Alors, travailleurs, jeunes, ne soyons pas dupes sur les mensonges du gouvernement, sur le prétendu déficit de la sécurité sociale. On nous le ressort à chaque fois qu'on veut fermer une école, à chaque fois qu'on veut fermer un hôpital, il y aura un déficit. Mais ce déficit de la sécurité sociale, c'est le gouvernement et lui seul qui l'a fabriqué. Celui-là et les gouvernements précédents. La sécurité sociale, elle est à nous. Elle ne doit pas nous être volée pour financer les budgets militaires et la guerre qui ravage les peuples du monde entier. Préparons le combat, préparons l'unité, la grève générale s'il le faut. La sécurité sociale, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.